Le vent glissait sur la vallée en longues cordes invisibles, vrombissant contre les dunes comme un archer taquine un violoncelle, et le sable répondait par des tons bas et ancestraux. Ici, les nuits étaient d'un noir bleuté et pailleté, le ciel semé d'étoiles folles qui semblaient battre au rythme d'un métronome secret. Dans le silence précédant l'aube, alors que les chèvres dormaient encore et que les braises du feu commun étaient recouvertes d'une croûte de cendre, un berger nommé Nu se tenait sur une colline solitaire et regardait le monde respirer. Il n'était ni grand ni petit, ni bruyant ni hanté par le silence, mais il portait en lui une inquiétude qui semblait plus ancienne que les falaises rouges à l'est. Tandis que d'autres hommes comptaient leurs troupeaux ou se disputaient pour savoir quelle lance avait frappé une gazelle en premier, Nu écoutait les battements de cœur de la vallée et imaginait que c'était le murmure de celui qui les avait rendus possibles. Il connaissait des histoires de cet être depuis son enfance, des histoires qui erraient comme des marchands ambulants entre les tentes regroupées. Au commencement, il n'y avait que de l'eau, disait-on, ou seulement une obscurité stérile selon qui le racontait et la quantité de vin de date fermenté qui lui avait réchauffé la langue. Mais à chaque récit, une voix unique et autoritaire avait sculpté l'ordre dans le chaos. Les bergers plus âgés juraient par les idoles posées sur des souches sculptées à l'extérieur de la tente principale ou des torses de bois brut aux yeux perlés et aux bouches toujours ouvertes de surprise. Offrez de l'huile, disait-il, et les idoles éloignent les loups. Brûlez de l'encens, et le grain grossit. Le père de Nu acquiesçait, mais ensuite, il s'asseyait dans l'ombre, aiguisant un couteau, marmonnant qu'un dieu qui a besoin de fumée et d'huile n'est pas un dieu du tout. Quand Nu avait 10 ans, son père mourut d'une fièvre arachnéenne, le garçon passa une lune entière dans un chagrin profond, et lorsque le chagrin s'installa dans la mémoire, il ne restait de son père que ce scepticisme murmuré. Nu le portait comme un éclat sous la peau, une irritation qui ne lui laissait jamais faire confiance au bois ou à la pierre façonnée par des mains humaines maladroites. Les années se superposaient comme des peaux sèches. La tribu prospérait de façon moyenne, suffisamment de naissances pour compenser les décès, assez d'orges pour troquer des lames de cuivre, assez de récits de chasses héroïques pour entretenir la fierté des adolescents. Pourtant, le cœur des anciens se serrait davantage autour de ces idoles de bois. À chaque génération, ils trouvaient de nouveaux noms pour le même vieux bloc de cèdre, Ouad pour le dieu qui souriait aux pêcheurs, Suwa pour la déesse des amoureux, Yagut pour le taureau guerrier, Yok pour l'étalon agile, Nasser pour l'aigle vigilant. Tant que les noms continuaient à tourner, affirmaient les anciens, les divinités restaient vigilantes. Mais Nu, devenu un homme aux pommettes flétries par le soleil, sentait quelque chose de rance sous ces noms changeants. Un après-midi poussiéreux, il osa demander au grand aîné pourquoi Ouad exigeait une part de la récolte printanière alors que les enfants, dans les tentes éloignées, toussaient de faim, les poumons déchirés. Les yeux du vieil homme brillèrent comme du silex, et un chien quelque part aboya comme pour faire écho à l'indignation du vieil homme. Cette nuit-là, dans la pénombre, Nu rêva d'eau. Non pas le ruissellement familier des deux rivières qui bifurquaient autour du village, mais un océan d'un volume inimaginable dévalant d'une hauteur insondable. Il se tenait dans l'herbe jusqu'aux genoux lorsque le premier mur argenté apparut à l'ouest, recourbé comme un poing. Il se réveilla, étouffé par son propre souffle, la sueur lui perlant les côtes. Lorsque l'aube releva enfin ses paupières meurtries, les toits de roseaux ordinaires semblaient fragiles, à une rafale de vent près de s'envoler. Pendant des jours, le rêve le tira de ses pensées, et avec lui une voix claire comme le verre d'une rivière, avertit-les. Nu tenta de noyer l'ordre dans le tumulte des corvées quotidiennes, réparer une outre, se débattre avec une corde qui se déforme, marchander du sel. Pourtant, chaque tâche lui parut soudain insignifiante, un balayage frénétique de la poussière du foyer tandis qu'un tremblement de terre se préparait sous ses pieds. Enfin, tremblant d'impatience, il se leva à l'assemblée de midi et prit la parole. Ce qui s'écoula n'était pas un sermon préparé, mais un flot de conviction à fleur de peau, peuple, adoré à la seule. Les idoles que vous sculptez ne peuvent entendre vos supplications, l'or que vous fondez en faux visage ne peut stabiliser la terre. J'ai vu un déluge dans mon sommeil ou une eau semblable à la nuit elle-même et dans l'obscurité tourbillonnante, j'ai entendu la miséricorde de l'islam nous appeler à faire demi-tour avant que cette miséricorde ne se manifeste sous forme de colère. Écoutez le Coran qui descend sur mon cœur. L'assemblée se figea, comme l'herbe des dunes s'immobilise sous la patte d'un prédateur. Puis des rires éclatèrent, rapides et rauques. Une femme s'éventa avec une feuille de palmier tressée et murmura que le jeune berger avait inhalé trop de musc de chèvre. Le grand aîné observa tour à tour les marmites noircies dessus et le visage ouvert de Nu, comme s'il se demandait lequel était le plus absurde. « Toi, dit-il finalement. Tu prétends avoir une révélation ?» Ses lèvres se tordirent devant l'audace du mot. Pendant 40 hivers, nous étions assis sous ces étoiles, mon garçon, et pas une n'est tombée pour nous apprendre ce que nous ne savons déjà, à savoir qu'un homme doit nourrir les dieux pour que les dieux le nourrissent.
Le cœur de Nu bondit, mais un bond. Il s'était attendu à des moqueries, il avait même envisagé la possibilité de violence. Ce à quoi il ne s'était pas préparé, c'était la douleur brûlante de leur indifférence. C'était pire que l'hostilité, car cela impliquait que rien de ce qu'ils diraient ne pourrait faire bouger l'aiguille de leur désir. Ce soir-là, il se retira sur la rive, les pieds dans l'eau qui coulait entre les buissons épineux et les plaines du delta au loin. Il répéta les paroles de la voix à voix haute doucement, pour ne pas effrayer les petites grenouilles qui clignent des yeux sous les roseaux, et chaque répétition atténuait le tremblement de sa colonne vertébrale, comme le fait de frapper une lame d'acier à plusieurs reprises peut l'atténuer. Les semaines passèrent, et il parla encore et encore, chaque appel se heurtait à un mur de mépris poli. Certains jeunes trouvèrent sa conviction exotique et le suivirent dans le drame qui se déroulait, mais leur appétit était court. Lorsqu'aucun tremblement de terre ne fendit le sol et qu'aucune trompette angélique ne déchira le ciel, ils retournèrent à la lutte et au défi du vin de date. Nu, quant à lui, découvrit que la foi n'avait pas besoin de confirmation pour rester vivante, en fait, elle brûlait plus fort contre la glace de l'apathie collective. Il se surprit à adopter un rythme personnel, la prière tissée à travers ses heures comme un fil d'argent à travers un manteau en lambeaux. C'est dans cet espace suspendu, solitaire mais chargé de lumière, qu'il reçut l'ordre de construire. Il lui parvint d'abord sous forme d'images, des poutres de cèdre plantées verticalement dans la terre assoiffée, les côtes d'une coque colossale s'étirant comme les restes squelettiques d'un léviathan préhistorique. La voie suivie, patiente mais teintée de finalité, construit une arche dans la vallée ouverte, où ton peuple se rend chaque jour au marché, où même les yeux paresseux de l'habitude seront forcés de percevoir une absurdité trop grande pour être ignorée. Mais, mon Seigneur, murmura Nu en fixant ses mains couvertes d'ampoules, je n'ai jamais manié plus qu'une houlette de berger. Pourtant, il se sentait autorisé à apprendre, à errer, à réessayer. L'islam signifie capitulation, se rappela-t-il, et la capitulation n'est pas passive, c'est le plus grand acte d'initiative qu'un mortel puisse tenter. Il commença par des croquis gravés dans la terre battue, traduisant des plans spectraux en ligne que son regard pouvait suivre. Le bois était rare dans cette région, les marchands transportaient des fagots de cèdre et d'acacia des hautes forêts du nord, exigeant en échange du lin éclatant. Nu n'avait pas de fortune, seulement la bienveillance de 2 cousins et l'intérêt méfiant d'un charpentier dont l'activité avait récemment ralenti. Il échangea ses chèvres une à une jusqu'à ce que la garde devienne impossible, puis il offrit des champs en échange de son travail, filant des vers sur la miséricorde de l'unique jusqu'à ce que le sourire sceptique du charpentier se transforme en une sorte d'espoir. Lorsque les premières poutres dressées s'élevèrent vers le ciel, des enfants les pointèrent du doigt et poussèrent des cris aigus. Les hommes s'arrêtèrent, les mains sur les hanches, se demandant si le ridicule était assez facile à avaler. Une rumeur se répandit selon laquelle Nu se construisait un monument, et cette rumeur l'accusait plus violemment que toute accusation formelle. Il en ressentit la douleur, mais revenait chaque fois au mantra qu'il respirait à l'oreille, construisez et avertissez. Construisez et avertissez. Les versets du Coran résonnèrent comme des tambours de guerre dans sa poitrine, et nous avons envoyé Nu vers son peuple, et il dit, ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité que lui. La sourate 23 pressait ses lettres contre le parchemin de son esprit. L'été se transforma en une enclume de chaleur, martelant la vallée chaque après-midi. La coque partiellement soulevée miroitait au loin telle une hallucination. La peau de Nu se craquait, suintait, cicatrisait, se craquait à nouveau. Pourtant, chaque lever de soleil le tirait en avant, comme si la terre sous ses pieds s'était transformée en un tapis roulant tendu par une main divine. Un soir, alors qu'il martelait une traverse, un groupe d'anciens s'approcha. Leurs robes flottaient comme des oiseaux mécontents. Le grand ancien prit la parole le premier, la voix mielleuse de dérision, « Beau navire, berger. Vous prévoyez de naviguer sur les mers désertiques ?» Des rires fusèrent dans son entourage. Nu se retourna, la sueur lui obscurcissant la vue, et il faillit répondre avec colère. Au lieu de cela, il inspira jusqu'à ce que la colère se transforme en quelque chose de plus vif, la détermination. Un jour viendra, leur dit-il, où ces sables auront soif de terre plus élevée, et seuls ceux qui auront embarqué goûteront à la sécurité. Un ancien cracha, un autre aboya un rire si fort que ses épaules tremblèrent. Ils s'éloignèrent en laissant des traces que le vent effaça en quelques minutes. Mais un garçon restait, maigre et aux yeux écarquillés, neveu de la défunte sœur de Nu. Il s'appelait Yacine, et son cœur était exempt de cynisme. « Oncle, demanda-t-il, les animaux voyageront-ils aussi avec nous ?» La question surprit Nu par sa profondeur, elle supposait que l'arche était réelle, et non une folie. Il s'agenouilla, essuyant la sueur des cheveux du garçon. « Oui, dit-il.
La conviction contenue dans ce seul mot se transmettait de l'homme à l'enfant comme une torche dans l'obscurité, allumant l'émerveillement. Yacine revenait chaque aube chercher de l'eau, maintenir les planches en place, apprendre le nom de chaque clou. D'autres le rejoignirent peu à peu, une veuve dont le chapelet s'était brisé, répandant 49 graines polies sur le sol, un pêcheur borgne qui voyait mieux à travers le monocle de la foi que ses amis moqueurs ne voyaient avec les deux. Pourtant, pour chaque nouvelle paire de mains, 10 langues supplémentaires se déliraient derrière eux, stigmatisant nus de toutes sortes, du poète fou à l'hérétique malveillant. Elles prophétisaient l'effondrement inévitable de la coque, et lorsque celle-ci tenait bon, elles prophétisaient l'effondrement de l'esprit de nu. Pendant ce temps, le ciel écrivait ses assurances silencieuses, pas de tonnerre, pas de fioritures, seulement le fait immuable du cycle du soleil et de la lune, tandis que, quelque part au-delà du spectre visible, le décret d'Allah se déployait comme une tempête en attente. Lorsque la quille fut achevée, dépassant la ligne de tente, les variables de la vie du village commencèrent à s'agiter. Les brebis avortaient en nombre alarmant, l'eau de la rivière fluctuait, écumant étrangement à l'aube. De vieux pêcheurs tiraient des filets chargés d'anguilles qu'ils n'avaient jamais vues. Les anciens tinrent des conseils d'urgence, mais conclurent que ces anomalies étaient des tests de leurs idoles, la preuve que les dieux désiraient des offrandes plus généreuses. D'autres cèdres furent sculptés en figurines, d'autres encens brûlés jusqu'à ce que l'air lui-même soit imprégné d'une odeur de déni. N'eût senti le tournant approcher, comme les oiseaux migrateurs pressentent une saison avant son changement. Un jour, avant l'aube, il ressentit un calme si total qu'il fut réveillé en sursaut. Il sortit et les étoiles dessinèrent de brillants zigzags au-dessus de sa tête, mais la vallée sentait mauvais comme la boue d'une rivière se réchauffant sous un soleil féroce. Dans ce silence, la voix retentit à nouveau, non plus comme un murmure, mais comme une cloche, le temps approche. Rassemblez les couples, avertissez une fois de plus et scellez l'arche. Il écoutait, le cœur ardent, et comprenait que la reddition aboutit parfois à un acte irréversible. Il lancerait un dernier appel en plein midi, lorsque chaque membre de la tribu idolâtre, sceptique, demi-croyant pourrait l'entendre. Sa poitrine se serra à cette perspective. Il pensa au scepticisme de son père se transformant en une promesse accomplie par son fils, il pensa aux petits doigts de Yacine traçant le grain de la coque, il pensa aux anciens qui riraient même lorsque les premières grosses gouttes de pluie noirciraient la poussière. Mais le soleil n'était pas encore levé. Un instant encore, Nu resta seul dans le silence, osant croire que la miséricorde l'emportait encore sur la colère. Il ferma les yeux et récita des versets du Coran qui parlaient de jardins sous lesquels coulent des rivières, de croyants accueillis par la paix, sur toutes les lèvres. Et lorsqu'il rouvrit les yeux, la vallée était exactement la même. Seul Nu savait qu'elle avait déjà changé au-delà de toute mesure, car le décret était passé du mot à l'imminence, et l'imminence est le dernier souffle avant que la réalité ne prenne forme. Le soleil de midi s'élevait jusqu'à aplatir le ciel, tel un disque en fusion qui vidait tout en dessous de sa couleur. Les ombres se dissipaient, laissant la vallée nue dans une lumière si crue qu'elle semblait gratter plutôt qu'illuminer. Nu s'avança dans cette lumière intense, la poussière s'échappant de sa robe à chaque pas, tels des pétales coupés. Il parcourut la longue allée entre les tentes jusqu'à atteindre la colline où les anciens réglaient leurs différends, de là, l'arche inachevée se tenait tapie en arrière-plan, ses gigantesques nervures se courbant vers l'extérieur, comme si le vaisseau était une créature primordiale s'étirant après un sommeil millénaire. Un silence le suivit, tel un désert qui s'apaise lorsque la silhouette d'un faucon passe au-dessus de sa tête. Puis des murmures germèrent minuscules, fragiles, n'ayant besoin que d'un petit coup de pouce pour éclater de rire. Nu ne cria pas. Sa voix supportait la chaleur d'un ton égal, et ce calme, d'une certaine manière, tranchait les murmures plus efficacement qu'un beuglement. Peuple de la vallée, commença-t-il, mon appel demeure le même, tournez votre regard vers celui dont la miséricorde surpasse toutes les tempêtes. Rejetez les idoles. Rien de ce que l'ambition humaine a sculpté ne peut protéger la fragilité humaine. Il laissa les mots reposer, les sentit d'abord s'installer en lui, la conviction les ancra, lourde comme un lest de fer. Il parla de versets coraniques qui arrivaient comme des lanternes dans l'obscurité, de Hud, de Salih, de prophètes dont les avertissements s'étaient autrefois levés comme l'aube, mais dont les nations avaient préféré le crépuscule. N'éteignez pas le lever du soleil par l'incrédulité, exhorta-t-il, et un frisson la peur ou peut-être le désir parcourut la foule. Le grand aîné se déplaça, le visage crispé comme un tambour désaccordé. Nous sommes las des énigmes, berger, dit-il, l'amertume perçant chaque syllabe. Si le malheur arrive, qu'il arrive. Nous avons des récoltes à arroser et des enfants à élever. Une vague d'affirmation se propagea vers lui, épaules relevées, menton crispé, comme si les paroles de l'aîné étaient un bouclier.
Nu sentit la vague se briser contre lui et reculer, lui laissant les pieds fermement ancrés dans le sable. Il leva la main. Alors, soyez témoins, dit-il. Le décret est scellé. Le déluge arrivera. Les têtes se levèrent instinctivement vers le ciel, mais le dôme au-dessus de lui resta vide, seul ce soleil impitoyable, un silence sans nuages. Quelqu'un renifla. Un autre cracha sur la terre. Pourtant, un léger silence plana sur la place du marché, un malaise qui persista comme de la fumée longtemps après l'extinction du feu. Cette nuit-là, les vents charriaient des parfums étrangers à cette vallée, le cèdre humide, la terre glaise des montagnes, le silence métallique qui précède l'éclair. Un murmure sourd traversa l'horizon, pas exactement le tonnerre, mais une répétition du tonnerre, comme si les nuages se mettaient la gorge à l'épreuve. Yacine se réveilla à ce bruit et se précipita vers Nu. « Oncle, le ciel parle », murmura-t-il. Nu regarda par-dessus l'épaule du garçon, à l'extrême ouest, une tache couleur de bleu brouillait les étoiles. Il n'avait pas encore plu, mais la surface de la rivière tremblait, même si aucune brise ne la touchait. Il sut alors que le temps était passé de l'avertissement à l'accomplissement, comme une graine qui fend son enveloppe et ne peut plus jamais être replongée dans son sommeil. À l'aube, il rassembla les rares personnes qui avaient gardé la foi, Yacine, la veuve au cordon sans perles, le pêcheur borgne et sa fille timide, une maçonne à la peau cuivrée qui parlait peu mais dont les prières brûlaient inintelligemment. Ensemble, ils chargèrent des provisions, des sacs de dattes odorantes, des bottes de figues sèches, des jarres d'argile remplies d'eau de rivière puisée avant qu'elles ne deviennent saumâtres. Ils transportèrent le grain dans des compartiments scellés à l'intérieur de l'arche. À chaque brassée, Nu sentait l'histoire basculer, chaque sac était un vote pour un avenir que seule cette poignée de cœur pouvait encore imaginer. Puis les animaux arrivèrent ou plutôt, ils se révélèrent, comme si un chef d'orchestre invisible avait donné un coup de baguette et que le monde obéissait. Les chacals marchaient par paires, leurs épaules étroites ondulant sous leur fourrure couleur crépuscule. Les bouquetins descendaient au trot de rochers escarpés que la plupart des hommes n'avaient jamais escaladés. Les oiseaux se posèrent en rafale le long de la rambarde fraîchement goudronnée, des huppes aux couronnes semblables à des flammes d'ambre, des guêpiers émeraudes scintillant comme sculptés dans du jade. Pas de fouet, pas de cordes, pas de cris de rassemblement, juste un ordre calme et particulier. Les spectateurs depuis leur tente trébuchaient sur des jurons, le ridicule coincé dans la gorge. Mais l'ordre n'était pas sans blessure. Un adolescent, paume calleuse, sourire édenté, se détacha des observateurs et saisit le cou gracile d'une gazelle, déclarant que c'était un festin trop beau pour être gaspillé en illusions. Yacine le rejoignit le premier, suppliant, « Frère, laisse-la partir, sa place est choisie. » Le garçon le repoussa, les yeux écarquillés par une faim déguisée en bravade. Nu s'avança alors, non pas avec colère, mais avec une tristesse qui emplit sa poitrine comme une inondation. « Cette créature nous est confiée, dit-il. Libère-la. » Le garçon hésita, le conflit se lisant sur ses traits, puis le mépris les durcit. Il cracha près des pieds de Nu et tira la gazelle au loin. L'animal poussa un cri perçant, un son trop humain dans sa panique. La foule rit de soulagement, toute moquerie étant préférable à l'affrontement de sa propre certitude tremblante. Ce soir-là, le garçon eut de la fièvre, à l'aube, il était pâle comme la cendre, en plein délire, et la gazelle qu'il avait récupérée gisait sans vie à son chevet, les yeux déjà ternis par la lumière de l'onyx. Sa famille gémit, mais personne ne lia la fièvre à un sacrilège, ils invoquèrent les esprits du désert, l'eau contaminée, tout sauf la possibilité que les avertissements de Nu aient du poids. 2 matins plus tard, le ciel se déchira sans cérémonie. La pluie martelait la vallée en absidence qu'elle ressemblait à des murs de verre en fusion. Elle ne commença pas par de douces gouttes, comme s'annoncent les orages polissés, elle s'abattit tête baissée, griffes dehors. En quelques minutes, la poussière desséchée se transforma en boue visqueuse. Les rivières, autrefois languissantes, débordèrent de leurs rives, engloutissant roseaux et enclos à chèvres. Les enfants furent les premiers à crier de joie où les pluies rares étaient source de danse, mais leurs cris se transformèrent en terreur lorsque le vent arracha les tentes de leurs piquets et les projeta comme des pétales jetés au rebut. À l'intérieur de l'arche, le bois gémissait tandis que les premiers torrents claquaient contre les planches de la coque. Nu se tenait sur la rampe, sa cape flottant, appelant sans cesse, « Venez, vous tous qui croyez, embarquez maintenant au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. » Sa voix, bien que presque noyée par le rugissement du ciel, résonnait plus profondément que le tonnerre. Des hommes s'avancèrent vers lui en titubant, la boue leur aspirant les chevilles, ils s'arrêtèrent net, leurs yeux naviguant entre l'arche et les idoles qu'ils avaient érigées sur des caisses empilées à la hâte pour les protéger de la montée des eaux.
déchirés entre une foi lente à s'épanouir et la tradition qui les nourrissait depuis leur naissance, ils restèrent figés. Nu vit leur lutte et sentit son cœur se briser le long de lignes de failles de compassion. Pourtant, il les appelait. Vers midi, le courant qui descendait les sentiers centraux atteignait la hauteur des genoux, en milieu d'après-midi, il engloutissait les ceintures. Le bétail brayait, les coraux claquaient, les sabots s'agitaient dans une rivière soudaine. Les mères serraient leurs nourrissons au-dessus de leur tête, le visage strié par la pluie et le sable. Pourtant, lorsque Nu cria de nouveau, entrez dans l'arche, le grand aîné, à moitié submergé, la barbe plaquée sur la poitrine, leva encore un poing tremblant. Si votre Allah nous aimait, il séparerait ses eaux, hurla-t-il en crachotant. Ou nous gravirons la colline et le rencontrerons là-bas. Quelque part dans le grondement, un morceau de flanc de colline, lourd et gorgé d'eau, se détacha et s'écrasa entre eux, projetant un geyser vers le ciel. Le vieil aîné recula, le choc se gravant sur son visage comme s'il voyait pour la première fois la différence entre un bloc de cèdre sculpté et la force vive qui réorganisait maintenant la terre. Nu sentit Yacine tirer sur sa manche. « Oncle, il faut sceller la rampe », supplia le garçon, les yeux écarquillés, non pas par la terreur, mais par la terrible clarté dont les enfants font parfois preuve. En effet, l'eau léchait dangereusement l'entrée. Nu regarda une fois de plus la vallée où les tentes réduites à des débris, les visages à moitié cachés par les décombres puis leva les paumes. La pluie les martelait comme des clous. « Seigneur, murmura-t-il, les mots tranchant jusqu'aux os, j'ai crié jusqu'à me déchirer la gorge. Accepte qui tu veux. » Il fit signe aux maçons et aux pêcheurs borgnes, ensemble, ils soulevèrent la rampe. Elle s'enfonça dans sa rainure, et l'apprenti charpentier une jeune fille nerveuse aux bras bandés par des semaines de travail enfonça les derniers piquets enduits de goudron de pain. L'obscurité s'installa à l'intérieur tandis que la tempête, au dehors, faisait rage plus fort qu'en plein midi. Ils allumèrent des lampes à huile suspendues au montant. Les flammes vacillèrent, projetant des halos orange sang sur les animaux blottis dans les stalles. La veuve murmura des vers, au nom d'Allah, que sa route et son amarrage soient faits. Nu répéta le vers à voix haute, la voix tremblante. L'arche tangua un mouvement presque hésitant puis tangua tandis que des courants invisibles soulevaient son poids massif. Un halètement collectif parcourut les passagers, humains comme animaux. Le bois gémit, les joints craquèrent, les cordes sifflèrent sous la tension. Mais la structure tenait bon, chaque cheville et chaque planche témoignant de mois de labeur acharné. Dehors, la nuit tombait, même si le déluge donnait l'impression que les étoiles elles-mêmes s'étaient fondues dans le flot. À travers un petit oculus, Nu aperçut la vallée, devenue une mer intérieure, seulement percée par les cimes des acacias qui pointaient vers le haut comme des doigts suppliants. Des éclairs révélaient des cadavres d'idoles flottants impuissants, leurs sourires de bois gorgés d'eau. Quelque part dans ce tourbillon, la voix du grand aîné flottait encore, les sermons se transformèrent en prières paniquées, puis en silence. À l'intérieur, la peur résonnait dans chaque battement de cœur, mais elle était imprégnée d'une paix inquiétante. C'était comme se tenir au cœur même de la foi, à écouter l'histoire se remodeler autour d'eux. Nu évoluait parmi les passagers, leur caressant les épaules, leur offrant le seul baume qu'ils possédaient, des vers pliés en de doux murmures. Même les chacals se turent, comme si le langage même exhalé de ses lèvres apaisait leur faim et leur instinct. Au-dessus de leur tête, le tonnerre grondait, mais un nouveau son s'y ajouta, le souffle intérieur régulier du bois de l'arche acceptant l'étreinte des eaux. Les jours s'estompaient. Ils ne pouvaient les compter, le ciel restait obscur, le matin indiscernable du crépuscule. Ils marquaient le temps par leur corvée, nourrir les animaux, réparer les liens, réciter des passages du Coran tandis que les lanternes s'écoulaient et se remplissaient. Par intervalles, l'arche heurtait des débris flottants, des poutres cassées, des paniers tressés, une idole d'argile solitaire dont les traits s'étaient fondus en une tache abstraite. Chaque coup sourd faisait frissonner la coque, rappelant ce qu'était devenu le monde extérieur. Yacine demanda un jour si les noyés pouvaient encore trouver miséricorde. Nu pressa les boucles humides du garçon et répondit par un verset rassurant, « La justice d'Allah est parfaite, et la miséricorde est écrite au-dessus de la colère. » Pourtant, ajouta-t-il, la miséricorde arrive parfois comme un avertissement que nous refusons. Et parfois, elle est trop vaste pour la compréhension humaine. Le garçon hocha la tête, sans vraiment saisir, mais conservant la réponse dans ce coffre mystérieux où les enfants conservent des vérités auxquelles ils font plus confiance qu'ils ne les comprennent. À ce qui aurait dû être le 10e lever de soleil aussi le lever du soleil avait encore existé, la pluie cessa aussi brusquement qu'elle avait commencé. Le silence s'abattit si total qu'il parut plus pesant que la tempête. La mer continuait à s'agiter, soulevée par des vents fantômes, mais depuis le pont ovale de l'Arche,
taillée dans les planches du toit, les passagers aperçurent une étrange luminescence, une lueur tamisée filtrait à travers les nuages d'ardoise, telle l'aube aperçue sous les eaux profondes. Ils attendirent, le souffle court, mais plus aucun ciel ne se fissura. Seul le silence, colossal et glacial. En quelques heures, les nuages se diluèrent en lambeaux, une lumière ambrée révéla des kilomètres d'eau ondulante, mouchetée de débris. Le monde semblait nouveau-né, encore glissant d'arrière-fait. Les oiseaux de l'arche sagittaire, leurs ailes bruissantes, réveillés par un signal ancestral. Nu grimpa jusqu'à la petite trappe supérieure et la poussa en grand, un vent aux odeurs de vase et de souvenirs noyés s'engouffra à l'intérieur. Il le respira, en souffla, puis offrit une prière de gratitude, le front contre le bois humide. Mais le voyage n'était pas terminé. L'eau s'étendait toujours dans toutes les directions, l'horizon sans fin. Le doute flottait parmi les fidèles comme des papillons attirés par la flamme d'une lampe, et si l'arche survivait à son accueil, à la dérive jusqu'à ce que les provisions s'épuisent? Nu sentit la secousse et appela tout le monde vers la passerelle centrale. Les lampes formaient une constellation au-dessus d'eux, et dans cette douce lueur, il raconta l'histoire de Younous dans les profondeurs de la baleine, d'Abraham traversant le feu sans être brûlé. La foi, dit-il, ne consiste pas à fuir l'incertitude, c'est s'asseoir à ses côtés et chanter jusqu'à ce que son chant survive à l'obscurité. Ces paroles emplissaient les poutres, résonnaient dans les solives, s'infiltraient peut-être dans l'eau au-delà des parois de la coque. Ils reprirent leur routine, nettoyer les étals, rationner le grain, apprendre aux enfants à lire les lettres sur des bouts de parchemin fixés aux poutres. La veuve cousit des bandes de tissu pour en faire une tapisserie représentant un arbre dont les racines s'enroulaient autour de la Kaaba à un endroit qu'elle n'avait jamais vu, mais qu'elle croyait pouvoir atteindre si son aiguille restait immobile. L'apprentie charpentière sculpta une petite plaque portant la shahada, elle la cala au-dessus du couloir principal afin que chaque passant la touche par habitude, comme pour s'assurer que la révérence ne se glisse pas entre les planches. Un après-midi, un corbeau que Nu avait gardé pour sa patrouille d'insectes voltait nerveusement, tapant du bec contre la trappe supérieure. Il l'ouvrit et libéra l'oiseau, observant son arc noir se détachant sur le ciel qui s'éclaircissait. Le corbeau décrivit un cercle, puis disparut vers l'est. Des jours plus tard, il revint, coassant, les pattes boueuses, mais sans brindille, aucun signe d'atterrissage. Peu après, Nu envoya une colombe. Cette fois, la créature revint, serrant contre elle une feuille d'olivier, luisante et fraîche. Un soupir collectif parcourut l'arche, un soulagement mêlé de crainte. La terre existait quelque part, les graines étaient encore enracinées, la vie, verte et d'une douceur insistante, avait survécu au déluge dévastateur. Même alors, ils attendirent un cycle de plus, la prudence tempérée par l'obéissance à la voix qui les avait guidés jusque-là. Finalement, l'ordre arriva, subtil comme l'aube et pourtant indubitable, débarquer en paix. Nu le répéta aux passagers, rassemblés sur la rampe, le cœur battant. Dehors, l'eau s'était retirée en flaques entre les affleurements rocheux. Les bancs de boue fumaient sous le soleil naissant. L'arche, enfin échouée sur une haute pente Judie, comme certains l'appelleraient plus tard, la montagne reposait tel un monument noueux dédié à l'endurance. Nu descendit le premier, les pieds enfoncés dans la terre glaise. Il s'agenouilla, les paumes enfoncées dans la terre qui pulsait une faible chaleur, comme s'il se souvenait encore du poids de la mer. Des larmes marquèrent ses joues de poussière, et son murmure était à la fois gratitude et confession, « Seigneur, ta promesse est vraie. » Derrière lui, les animaux se déversaient en vagues ordonnées, se précipitant vers les arbustes bourgeonnant d'un vert fluo sur le sol noirci. Les enfants riaient à un rire cette fois non pas cassant, mais éclatant d'incrédulité. Yacine pataugeait dans des flaques d'eau jusqu'aux chevilles pour inspecter les bouquets de fleurs sauvages qui s'épanouissaient déjà. La veuve retira ses sandales et resta pieds nus, les yeux fermés, laissant la boue suinter entre ses orteils, comme si elle s'enracinait dans la première page d'un monde réécrit. Nu observait, une sensation de plénitude se gonflant dans ses côtes jusqu'à lui faire mal. Il savait que le souvenir de la noyade entrait les nuits futures, que les murmures de voisins disparus se mêlaient parfois au vent et l'empêchaient de dormir. Pourtant, à travers cette douleur coulait un courant de certitude tranquille. Le récit de l'islam l'avait traversé à travers eux comme une tempête dans un canyon, creusant de nouvelles formes destinées à abriter des rivières pour les générations à venir. Quelque part au-delà de la pente, l'eau continuait de se retirer, révélant des paysages que personne n'avait cartographiés, de nouveaux deltas, de nouvelles terrasses, peut-être des fragments d'idoles oubliés à moitié enfouis dans le limon. L'avenir se déployait, porteur de promesses et d'interrogations. Nu tourna son visage vers cet horizon et sentit un léger sourire se dessiner, non pas de triomphe, mais d'une humble anticipation. Survivre, réalisa-t-il,
n'est qu'un prologue, maintenant vient l'art plus difficile de vivre dignement. Le flanc de la montagne fuma pendant des semaines après le retrait des eaux, exhalant une brume chaude au parfum minéral de la pierre fraîchement née de l'étreinte dissolvante du déluge. À l'aube, de fins serpents de nuages drapaient les crêtes, et lorsque le premier rayon de soleil perça, chaque goutte scintillait comme des joyaux parsemés sur les hautes terrasses. Les survivants s'éveillèrent à cette lueur et découvrirent combien le silence pouvait être symphonique, le tic-tac des insectes dans les arbustes, le claquement des sabots des chèvres sur la roche brute, le grondement lointain des troncs abattus tandis que les torrents, plus bas, remodelaient encore des vallées qu'aucun d'eux n'avait encore vues. Ils avaient littéralement pénétré dans l'après-propos de leur propre histoire, et le sol sous leurs sandales usées semblait à la fois hésitant et étonnamment vivant. Yacine fut le premier à franchir la plateforme de repos de l'arche. Il revint essoufflé, les paumes écorchées, les yeux bourdonnants de ce qu'il avait vu, des rivières dessinant des rubans de vif-argent à travers des galeries de limon noir, des collines incrustées de cristaux de sel qui réfractaient midi en prismé, plus miraculeux encore, des bosquets de jeunes arbres déployant déjà des feuilles vert fluo dans des ravins où la lumière du soleil s'accumulait comme du lait chaud. La vie ne reprenait pas simplement, elle s'accélérait, comme si la création, repoussée à une page blanche, s'empressait de s'écrire à nouveau avant que l'encre du potentiel ne s'évapore. Nu contemplait l'immensité et ressentait à la fois de l'euphorie et un courant d'effroi. Il avait guidé ses âmes à travers la catastrophe, mais la survie n'était qu'un prélude, la guidance ne s'arrêtait pas au débarquement. Les versets du Coran s'élevaient spontanément, comme les vagues lointaines parlent parfois à l'intérieur d'une coquille, dit « Seigneur, fais-moi atterrir en un lieu béni, tu es le meilleur des logeurs », l'écho de la sourate 23 résonnait fermement, telle une encre au milieu des promesses vertigineuses du monde nouveau-né. Pourtant, chaque promesse cache un piège. Si l'eau avait arraché les idoles de leurs piédestaux, elle n'avait pas arraché le désir de la moelle humaine, ce désir pouvait se tourner vers l'adoration ou se tisser à nouveau dans les mêmes vieux fétiches façonnés par la peur et la commodité. L'arche elle-même devint leur premier village. Ils scièrent les planches du toit, façonnant des appentis qui s'avançaient tels des nids d'hirondelles le long de la crête. Les animaux erraient à distance, libres mais respectueuses, des couples de gazelles coupant les jeunes pousses qui s'élevaient dans la boue, des bouquetins en équilibre sur les falaises, des oiseaux parsemant le ciel de leur gribouillis triomphant. L'apprenti charpentier organisa une équipe pour récupérer les poutres, transformant les nervures du navire en passerelles qui enjambaient les canaux d'écoulement, creusant encore des rigoles assez profondes pour engloutir un enfant. Chaque soir, tandis que les lanternes vacillaient à l'intérieur des abris de fortune, la veuve redonnait les cadences rythmiques de la récitation, et peu à peu les autres la rejoignirent, leurs voix se superposant comme une trame sur une chaîne jusqu'à ce que le flanc de la montagne vibre du souvenir. Pourtant, sous cet hymne, une pointe de malaise s'intensifiait. Le pêcheur borgne, peu habitué aux hauteurs, fixait souvent les nuages bas qui s'amassaient à l'horizon occidental. Des tempêtes couvent là, avertit-il quiconque était à portée de voix. Peut-être que la mer regrette son retrait. D'autres haussaient les épaules, occupés à extraire des graines de leur sac au blé, orge, lentilles sauvées par un miracle de prévoyance pour les placer dans des plates-bandes creusées à flanc de colline. Le maçon découvrit des poches d'argile rouge parfaites pour les briques et passa des après-midi à les modeler, ses palmiers façonnant chaque bloc comme des oiseaux fragiles en coupe. Il parlait peu, mais lorsqu'il levait une brique vers le soleil, son expression était une prière en soi, demandez à la terre de vous abriter et elle vous prêtera des os. Un matin, Nu rassembla tout le monde dans la plus grande clairière. Leur nombre pouvait alors former un cercle de 2 personnes. Debout sur une dalle de basalte transformée en estrade, il laissa le silence s'installer jusqu'à ce que même les chèvres s'immobilisent, comme si l'instinct connaissait le timbre sacré. Une alliance, dit-il d'une voix portant par-dessus un vent au goût de pluie imminente, mais sans menace. Entre nous et le très miséricordieux. Nous sommes les dépositaires de ce qui reste. Nous sèmerons sans arrogance, mangerons sans gourmandise, bâtirons sans oublier l'architecte de la mesure et de l'équilibre. Il marqua une pause, scrutant les visages, brûlés par le soleil, les larmes aux yeux, farouchement éveillés. Aucune idole de pierre ou de sentiment ne réclamera la gratitude qui n'appartient qu'à Allah seul. La plupart acquiescèrent, certains pleurèrent. Mais de l'autre côté du ring, un jeune homme le neveu du pêcheur, grand, les épaules nouées par le nouveau travail changea de position, l'incertitude ondulant sur son visage. Il s'appelait Kabil. Il s'approcha de Nu après le rassemblement, les gestes crispés par des questions retenues. Nu le conduisit jusqu'à un promontoire rocheux surplombant les plaines agitées où les forêts submergées saillaient encore telles des cages thoraciques. La voix de Kabil se libéra, tremblante à la fois de révérence et de rébellion, tu parles de gratitude, et pourtant mon oncle rêve chaque nuit du retour des vagues. La peur le réveille. Si la miséricorde nous guide,
Pourquoi la terreur guette-t-elle même les épargnés? Nu écoutait, sentant la sincérité du garçon comme un pouls sous une peau fragile. La peur peut être une lanterne, répondit-il. Elle révèle les abîmes où la complaisance pourrait s'enfoncer. Mais la peur, sans entrave, devient sa propre idole, plus affamée que les idoles de bois. Il cita un verset, en vérité, dans le souvenir d'Allah les cœurs trouvent le repos. Le regard de Kabyle se posa sur ses paumes calleuses. Il hocha la tête, mais son hochement de tête était hésitant, comme une promesse faite dans la pénombre. Les saisons se succédaient à un rythme effréné, comme si la planète elle aussi se rééquilibrait. Des pluies torrentielles déferlaient dans les couloirs entre les sommets, faisant jaillir de nouveaux fleuves, puis une sécheresse soudaine cuisait la boue en peau de porcelaine craquelée. Les colons apprirent à mesurer les semaines non pas à la seule lune, mais au comportement du sol, quand il exhalait de la vapeur, quand il avalait des graines sans retour, quand il se fendait et implorait de l'eau. À travers tout cela, Nu évoluait parmi eux, guidant, réglant les différends, rappelant avec une douce persistance que le cœur de l'islam battait dans la soumission à la justice et à l'humilité. Si l'orge se granulait mal, il supervisait la redistribution, si les chèvres piétinaient les semis, il négociait les limites des enclos. La gouvernance se développait organiquement, moins une hiérarchie qu'une constellation en orbite autour de sa gravité tranquille. Mais les constellations peuvent vaciller. Par un crépuscule étouffant, Yacine entra en titubant dans le camp en appelant à l'aide. Il avait repéré 2 léopards rôdant près des terrasses inférieures, et y avait découvert quelque chose d'inhabituel, un cercle de figurines d'argile partiellement enfouies dans le sable, leurs visages grossiers marqués de fentes en guise d'yeux, leurs ventres enduits de graisse de chèvre. De la fumée s'échappait d'un autel improvisé de pierres à feu empilées. Sur les pierres reposaient des plumes et des pétales séchés, disposés avec une symétrie troublante. Nu arriva sur place avec une lanterne qui projetait des halos tremblants sur des statuettes si primitives qu'elles semblaient sorties tout droit de cauchemars d'enfants. « Qui a créé ces statuettes » demanda-t-il, mais la nuit n'offrait aucune réponse. À l'aube, ils revinrent avec la communauté. Des halètements jaillirent comme des gousses mûres. La veuve se signa d'une main tremblante, l'instinct des croyances anciennes refaisant surface. Kabyle se tenait à l'écart, la mâchoire serrée, le regard fixé sur la plus grande figurine dont la surface portait des empreintes de pouces fraîches. Nu remarqua l'immobilité du garçon, c'était un silence criant. Il s'adressa à tous, ces formes nous invitent à commettre la même erreur qui a noyé nos semblables. Elles promettent la maîtrise de ce qui nous perturbe, la tempête, la faim, la mort, et pourtant, elles exigent la liberté d'esprit en guise de paiement. Détruisez-les. Certains obéirent immédiatement, réduisant l'argile en miettes. D'autres hésitaient, la superstition encadrant leurs mouvements. Le pêcheur borgne protesta d'une voix rauque, si la peur les a créés, les briser pourrait irriter toute peur qui cherche à apaiser. Nu s'agenouilla devant le vieil homme, le regard doux. Seul le Tout-Puissant commande la peur ou la paix. Si nous transformons notre peur en boue, nous renions la main qui nous sauve. Ils dispersèrent les fragments dans des ravins où l'eau ruisselait encore, les condamnant à l'érosion. Mais cette découverte ouvrit une fissure, la suspicion nourrit les rumeurs, et les rumeurs nourrirent les divisions. Des murmures s'échappèrent comme de la fumée à travers les abris à propos de Kabyle aperçu en train de façonner l'argile près de la berge, des murmures nocturnes du pêcheur aux puissances invisibles, de l'autorité de Nu qui commençait à ressembler davantage à une loi qu'à un conseil. Quelques jours plus tard, Kabyle confronta ouvertement Nu. Dans le cercle communautaire, il se tenait debout, les épaules carrées, les yeux brillants du fer rouge du zèle. Votre intention est peut-être pure, mais nous travaillons selon des règles qu'aucun de nous n'a inscrites. La foi est-elle vraiment soumise si elle est forgée par la vision d'autrui? Des murmures ondulaient. Nu sentit un poids descendre non pas de la colère, mais du chagrin devant la rapidité avec laquelle des cœurs reconnaissants peuvent réclamer de nouvelles chaînes quand la liberté ressemble à une immensité solitaire. Il parlait prudemment, chaque mot étant vérifié avant d'être prononcé, la soumission à Allah n'est pas un décret humain, elle est tissée dans le souffle. Je suis un rappel, pas un souverain. Pourtant, la communauté a besoin de structure, de peur que le plus fort ne dévore le plus faible. Le Coran enseigne l'équilibre, la mesure dans le commerce, l'équité dans la justice, la compassion entrelacée de discipline. Nous n'avons pas écrit de charte au-delà de ces versets. La mâchoire de Kabyle se contracta, mais avant qu'il puisse répondre, un tremblement vibra sous ses pieds infimes, mais suffisant pour réveiller le souvenir du déluge. Les conversations se brisèrent, les yeux scrutant les pentes à la recherche d'éboulis. Le tremblement passa, mais son écho fit palpiter les cœurs. Le conflit était différé, mais non résolu. Cette nuit-là,
des éclairs sillonnèrent l'horizon lointain, révélant un système orageux grondant vers la montagne. La panique s'empara de lui ou des braises dans la paille sèche. Certains affirmèrent que le tremblement et la tempête étaient des présages, le prix à payer pour avoir brisé des idoles, d'autres estimèrent qu'il fallait reconstituer des offrandes pour apaiser la colère imminente. Kabyle rassembla un petit groupe principalement des adolescents avides de pouvoir les exhortant à rechercher des rites alternatifs, à côté du monothéisme de Nu, et non contre lui. Il formula cela comme une diversification des récoltes spirituelles, une police d'assurance contre les caprices du ciel. Nu apprit l'existence de la faction à l'aube, lorsqu'Yacine fit irruption dans son abri, annonçant des traces de pas menant à une gorge plongée dans un épais brouillard. Les joues du garçon luisaient de rosée et des larmes se mêlaient, la trahison le piquait profondément. Nu respira profondément, ressentant l'instinct du vieux berger qui le poussait à aller chercher les brebis errantes. Il appela d'abord la communauté à la prière, récitant la sourate 91, par le soleil et sa clarté, et par l'âme et celui qui l'a modelé, et l'a inspiré de sa méchanceté et de sa vertu. La récitation se répandit comme un baume, bien que l'inquiétude la picote. Il suivit les traces avec Yacine et le maçon. Ils trouvèrent Kabyle et un groupe de jeunes dans une clairière où des cheminées géothermiques crachaient une vapeur chaude, primitive et inquiétante. Des idoles d'argile, fraîchement taillées, entouraient une fosse dans laquelle ils jetaient des herbes aromatiques, la fumée s'élevant vers le ciel comme pour tenter de dialoguer avec les nuages. L'expression de Kabyle lorsqu'il aperçut Nu mêle défi et soulagement, comme s'il avait invoqué l'opposition pour valider sa rébellion. « Nous ne renonçons pas à Allah, annonça-t-il d'une voix tremblante. Nous honorons les gardiens invisibles qu'il désigne. Nu avança jusqu'à ce que la vapeur luise la barbe. Les gardiens n'ont pas besoin d'images, dit-il doucement. Les anges servent invisiblement, car la visibilité engendre la confusion. Une idole aujourd'hui est une tyrannie demain. Les jeunes gens se déplacèrent, certains jetant un coup d'œil aux statues fumantes déjà craquées par la chaleur. Des éclairs grondaient au-dessus de leur tête, plus proches maintenant, un tonnerre pareil à de lourdes charrettes sur des ponts. Nu leva les paumes, ô mon peuple, ton cœur était destiné à abriter l'infini, pourquoi l'enchaîner à l'argile? Il parlait non pas comme un procureur, mais comme un médecin diagnostiquant des blessures. Un silence s'installa, ponctué par le vent qui tirait des exclamations à travers les rochers déchiquetés. Puis le ciel lança un éclair unique qui transperça la crête derrière eux. Le sol tressauta, un rocher se détacha et s'écrasa dans la fosse, brisant les idoles dans un panache d'étincelles. Kabyle tomba en arrière, les yeux écarquillés par une terreur animale. En quelques secondes, une pluie torrentielle mais brève s'abattit, inondant aussi bien tissu que cendre. Lorsqu'elle cessa, la vapeur s'éleva plus épaisse, comme si la terre soupirait de soulagement après son propre exorcisme. Nu s'agenouilla près de l'argile brisée, ses doigts traçant les fissures qui irradiaient encore de chaleur. Il murmura un verset que les personnes proches pouvaient entendre, le mensonge est voué à disparaître. Les jeunes, dégrisés, aidèrent à éteindre les herbes qui coulaient. Kabyle tremblait, ses larmes ne se distinguant pas de l'eau de pluie. Il regarda Nu comme s'il lui demandait comment raccommoder un tissu déchiré par ses propres mains avides. Nu ne lui fit aucun sermon, se contentant d'une étreinte si serrée que le garçon en halta. Le repentir, murmura-t-il, est l'art de se repentir tant qu'il reste du souffle. Il les ramena au campement où la veuve avait préparé du thé aux fleurs d'épines et où l'apprenti charpentier disposait des figues sèches dans des bols, un festin modeste mais empreint de bienveillance. Au cours de la lune suivante, la fracture se referma progressivement. Kabyle se porta volontaire pour la plupart des tâches subalternes, nettoyer les latrines, puiser de l'eau fraîche aux sources situées à 1 kilomètre plus bas. Chaque nuit, il récitait des versets aux côtés de Nu jusqu'à ce que la mémoire les grave sur sa langue. Les cauchemars du pêcheur s'apaisèrent lorsque Nu lui apprit à souffler la cadence coranique jusqu'à l'insomnie, chaque expiration signifiant l'abandon de la peur. Lorsque la première vraie récolte éclot où les épis de blé se penchaient lourdement, l'orge se parait d'or, la communauté organisa un festin, non pas d'excès, mais de gratitude. Il moulait le grain entre des pierres de basalte, pétrissait la pâte et cuisait des galettes sur des plaques renversées au-dessus de foyers de braise. Les enfants se poursuivaient dans les hautes herbes, les chèvres grignotaient la paille égarée, les oiseaux troquaient leurs chants contre des miettes. Alors que le crépuscule indigo teintait le ciel, Nu se tenait au centre, observant la lumière des lampes scintiller dans des yeux que le doute n'assombrissait plus. Il se souvenait de la vallée autrefois engloutie, des idoles flottant comme des débris, de la rampe se refermant au milieu des torrents. Maintenant, les rires flottaient là où les lamentations avaient coulé. L'alliance semblait gravée plus profondément que les mots dans les callosités, dans la mie chaude du pain. Pourtant, même dans la douceur,
Nus sentait l'attrait du récit. L'humanité se disperserait, peuplerait les plaines lorsque les eaux se retireraient complètement, façonnerait les langues, érigerait des villes, oublierait, se souviendrait, oublierait encore. Il n'était pas naïf, il savait que les cycles obéissaient à la gravité du désir. Ce qui comptait, c'était la mémoire enracinée dans la moelle osseuse collective. Une fois le monde remis à flot et une arche en mouvement, une communauté vivait l'islam comme un verbe, et non comme une relique. Leur histoire se propagerait à travers les générations, déformée peut-être, mais vraie jusqu'au fond. Cette nuit-là, après que les feux se furent réduits à des perles rouges, Nu grimpa seul jusqu'à un rocher où le vent chantait à travers les fissures volcaniques. Les étoiles brillaient d'un éclat étrange, comme si le ciel avait été purifié de son chagrin. Il se prosterna sur la pierre froide, le front collé au sol, et dans cette éclipse de soi, il entendit à nouveau la voix dont le premier murmure avait brisé les jours ordinaires, « Paix à toi, noble berger. Tu as travaillé et nous avons accepté. » Des larmes lui réchauffèrent les joues. Se levant, il contempla les terrasses où des familles endormies se blottissaient sous des couvertures tissées, et dans leur silence, il aperçut la caravane de prophètes, d'érudits, d'artisans, de rêveurs du lendemain, tous portant l'empreinte de cette nuit comme un filigrane sur un parchemin. Loin en contrebas, des rivières naissantes charriaient du limon vers des bassins océaniques encore en train de se tasser. Des grenouilles croassaient des hymnes plus anciens que les Écritures, des constellations tournoyaient telles des scribes patients. Le vent tournait, sentant le cèdre et le possible. Nu inspira jusqu'à en avoir mal aux poumons, expira et recula vers le camp où l'aube, invisible mais inévitable, ajustait déjà la lumière du monde. Le dégel printanier de la montagne arriva tôt l'année suivante, et des torrents dévalèrent des ravins qui n'avaient autrefois charrié que de la poussière. L'eau de fonte s'infiltrait à travers les terrasses avec l'urgence rapide et riante d'enfants libérés de leur corvée, et chaque ruissellement laissait derrière lui des rubans de limon couleur cannelle. Les colons apprirent à lire cette eau comme on déchiffre une écriture, sa vitesse prédisait la fertilité de chaque parcelle, ses turbulences annonçaient la rudesse de la saison qui mettrait à rude épreuve leur nouvelle digue d'irrigation. Ils disposèrent des roseaux tressés le long des canaux afin que l'eau de ruissellement mousse en dentelle et se déverse délicatement sur les semis d'orge. C'était une chorégraphie à moitié orchestrée, à moitié confiée à la miséricorde d'Allah, et elle fonctionna aux preuves que la foi et l'artisanat n'étaient pas des arts rivaux, mais les deux moitiés d'une même aiguille à chat unique tirant le fil de la survie à travers le temps. Au milieu de l'été, les premiers véritables greniers étaient érigés, des cônes d'adobe recouverts de bardeaux de cèdre récupérés de l'arche. Les femmes scellaient les joints du sol avec du bitume et imprimaient leurs empreintes digitales dans la glaçure, marquant chaque joint comme un potier signerait un récipient. Ces empreintes digitales devinrent une sorte de document officieux, le recensement de la colonie gravé dans la boue, la peau même des habitants fusionnant à jamais avec l'architecture de leur nouveau monde. Le soir, le vent soufflait vers le haut, sentant le grain chaud et l'argile humide, et Nu se tenait sur la crête pour observer la fumée s'élever des foyers. Le bourdonnement de la communauté lui parvenait, les cris des bergers rassemblant les chèvres, le bruit sourd et rythmé des mortiers, quelques chants occasionnels. Il sentait le souvenir du déluge monter en lui comme des marées obéissant encore à une lune noyée, mais il sentait aussi l'histoire s'éloigner. La calamité avait autrefois été le battement de tambour qui guidait chacune de leurs prières, maintenant, le rythme s'atténuait, et un autre rythme s'installait, la vie ordinaire. Entre l'effroi et la routine se trouvait une zone périlleuse, il le savait, car se contenter de se sentir à l'aise, c'est risquer d'oublier l'importance de l'alliance. Comme pour illustrer ce propos, une caravane d'étrangers arriva par un crépuscule poussiéreux des survivants en haillons qui avaient suivi les oiseaux et les cours d'eau depuis les plaines basses. Ils marchaient avec la méfiance de loups fraîchement décrochés, bien que leurs yeux brillaient d'espoir. Les colons offraient de l'eau avant de poser des questions, et ce n'est qu'une fois la soif apaisée que la chef prit la parole. Elle se nommait Samira, autrefois matriarche d'un verger de dattiers, venue d'un lieu englouti par la mer en une seule nuit. Son peuple transportait des reliques, un brûle-parfum en bronze, un peigne en ivoire d'enfant, des éclats de miroirs laissant entrevoir le ciel figé par la terreur. Lorsque Samira vit les côtes dressées de l'arche transformée en support de grenier, elle pleura non pas de chagrin, mais d'émerveillement à l'idée qu'un objet destiné au salut temporaire soit devenu le fondement du miracle quotidien du pain. Nu les accueillit chaleureusement, et leur arrivée fit grossir la population du village de près de moitié. De nouvelles langues résonnèrent sur les pentes, des voyelles modelées par l'humidité côtière, des consonnes ciselées par l'air des montagnes. L'apprentie charpentière devenue maître à part entière répétait leur dialecte tout en mesurant des poutres, transformant les chantiers en salles de classe. Yacine, plus grand et musclé, cartographia les itinéraires de pâturage et constata que les chèvres des nouveaux arrivants produisaient un lait plus riche que celles de la vallée, les croisements commencèrent, et les enfants riaient aux éclats des étranges chevreaux tricolores bondissant dans les rangs de mille.
Mais le peuple de Samira rapportait aussi des histoires d'autres enclaves plus à l'est, où le désespoir s'était mué en militantisme, où les chefs prétendaient que le déluge prouvait la jalousie des dieux et exigeaient un tribut pour conjurer un futur cataclysme. Ces chefs frappaient des pièces d'argile frappées de nuages d'orage et façonnaient des idoles d'argile couronnées de dents de requin. Le neveu de Samira, Idriss, décrivit l'un de ses chefs, qui se faisait appeler Seigneur des Marais. Il enseigne la peur comme si c'était un gourdin taillé dans sa propre colonne vertébrale. Nu écoutait en silence, sentant la roue de l'histoire s'enclencher dans un sillon qu'il ne connaissait que trop bien. Il convoqua les anciens qui comptaient désormais des représentants de chaque clan survivant et souleva la question de la sensibilisation. Certains arguèrent qu'ils étaient à peine à une génération du désastre et qu'ils n'avaient aucune ressource à leur disposition. D'autres craignaient d'amener l'épée à leur porte. Nu répliqua par un verset, « Appelle au sentier de ton Seigneur avec sagesse et de belles exhortations » Sourate An-Nahl, 16, 125. Si nous ne partageons pas la bonne voie, dit-il, nous risquons de la stocker comme du grain jusqu'à ce qu'il pourrisse. Le conseil décida d'envoyer une délégation chargée de semences, de manuscrits de passages coraniques mémorisés, ancrés sur du cuir gratté, et d'une invitation et non d'une contrainte à adhérer à un pacte de gratitude plutôt que de terreur. Yassine menait l'émissaire, flanqué d'Idriss et du maçon, qui transportaient des briques marquées du sceau de la colonie, gage d'intention pacifique. Ils descendirent des ravins désormais tapissés d'héliotropes et de lupins, suivant l'affluent qui noyait autrefois les tentes de leurs ancêtres. Le voyage dura 13 jours, suffisamment pour que des callosités se forment sur les paumes des mains, peu habitués à l'équilibre constant des poteaux de charge sur leurs épaules. Yassine écrivait des notes quotidiennes sur de l'écorce de bouleau, et ses lettres arrivaient par faucons messagers. Nous avons trouvé des terrasses abandonnées, des idoles renversées mais pas détruites. La peur persiste comme un fantôme qui se ronge les os. Et plus loin, nous approchons de la forteresse du Seigneur des Marais. Les tambours résonnent sur la plaine inondable au crépuscule comme un pouls trop puissant pour un seul cœur. Ceux qui restaient veillés à l'aube et au crépuscule, le visage tourné vers l'horizon qui semblait le plus lourd de possibilités. Nu, en particulier, sentait la délégation s'étendre autour de lui comme un air, chaque brise semblait se traduire par des nouvelles de leur bien-être. Il passait des heures aux côtés de la veuve désormais grand-mère de 3 enfants à recopier des versets sur un parchemin neuf. Il choisissait des versets qui entrelaçaient avertissement et miséricorde, des fragments de la sourate Hud, de la sourate Al-Araf, de la sourate Yunus. L'acte de transcription calmait le pouls de l'attente. Lorsque la délégation revint enfin, 6 semaines après son départ, elle marcha sous des bannières cousues à la hâte en laine non teinte des bannières de trêve. 40 familles déplacées les accompagnaient, les yeux fatigués mais libres de toute traque, et derrière elle marchait péniblement une paire de béhufs tirant une charrette lourde de statues d'argile brisées à l'encolure. À l'arrière du cortège marchait un homme décharné, enchaîné à une corde de vigne, le Seigneur des Marais, dépouillé de sa couronne en dents de requin. Idriss expliqua qu'après des jours de dialogue sous un parapluie de lances vigilantes, de nombreux membres de la suite du Seigneur des Marais s'étaient rebellés contre son règne de la peur. Ils exigeaient qu'il voie une communauté prospérer sous un credo de compassion. Il s'est rendu, dit Idriss, la voix tremblante, entre soulagement et incrédulité. Sa couronne est maintenant réduite en éclats que nous allons broyer pour en faire du pavage. Mais la victoire était une question de prudence. Nu ordonna que la corde des prisonniers soit remplacée par des liens de coton plus simples, plus humains, symboliques plutôt que punitifs. Il se tint devant le Seigneur des Marais, qui tremblait à parts égales de rage et de honte, et récita un verset, « Les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent sur la terre avec douceur, et lorsque les ignorants s'adressent à eux, ils répondent, paix » Sourate Al-Furqan, 25, 63. Les épaules du chef se détendirent, des larmes rayèrent la croûte de sel sur ses joues. Quelque chose se détendit au cœur ou fierté, nul ne pouvait le dire mais la communauté sentit l'atmosphère s'alléger comme si une porte invisible s'était ouverte. Une période d'assimilation s'ensuivit. Les nouveaux arrivants introduisirent la salaison côtière, prolongeant la vie du mouton au-delà des premières gelées. Ils offrirent des chants aux mélodies déferlantes, en retour, ils apprirent les berceuses montagnardes issues des prières des premiers constructeurs d'arches. Les enfants jonglaient couramment entre les dialectes, semant un argot hybride sur les aires de battage. Pourtant, l'intégration fit aussi ressortir d'anciennes fractures. Certains colons craignaient que leur lignée ne s'affaiblisse, d'autres craignaient que la clémence envers un tyran vaincu ne favorise une future tyrannie. C'est Kabyle qui s'éleva le plus haut contre le ressentiment. Lors d'un conseil au clair de lune, sa voix résonna avec assurance, « Nous avons été épargnés pour servir d'exemple de miséricorde, et non pour la conserver. Si nous ne pouvons accueillir ceux qui autrefois ont exercé la peur, nous prouvons que nous sommes toujours craintifs.
Ce fut un tournant remarquable, ce garçon qui avait autrefois sculpté des idoles sculptait désormais des arguments en faveur de la grâce, preuve que le repentir est un vecteur, et non un lieu de repos. Des semaines sans pluie s'installèrent sur la montagne, et les citernes s'enfoncèrent centimètre par centimètre. Le seigneur des marais rebaptisé Malik à sa demande, le mot arabe pour roi, désormais ironiquement divorcé du pouvoir travaillait aux côtés du maçon à creuser des puits plus profonds. Il fascinait les enfants en racontant sa transformation, comment le bourdonnement des tambours qui autrefois alimentaient son autorité résonnait désormais dans son crâne tel un métronome pénitentiel. Chaque battement me rappelle de faire une pause avant de parler, avouait-il. Certaines nuits, il errait jusqu'à la crête et y restait jusqu'à l'aube, récitant par cœur les fragments du Coran qu'il avait glanés lors de leçons entendues par hasard. Nu observait silencieusement de loin, remarquant la façon dont la silhouette de l'homme semblait s'affiner chaque matin, comme si la culpabilité, tel un sculpteur, ciselait ce qui ne tenait pas. Durant cette sécheresse, une comète écarlate sillonna le ciel, si brillante qu'on aurait dit que le jour avait été avancé de plusieurs heures. La panique s'empara des tentes, la vieille superstition reprenant de plus belle. Malik s'approcha de Nu en titubant, la voix rauque, est-ce la seconde colère? Le ciel me marque-t-il? Nu posa une main apaisante sur son épaule et cita la sourate Al-Inshikak, ô homme, tu travailles avec acharnement pour ton Seigneur et tu le rencontreras. Puis il expliqua que la comète était un signe ni purement courroucé ni purement bénin, un rappel d'échelle. Même une pierre de glace et de feu obéit à l'orbite décrétée par le miséricordieux, dit-il. Notre devoir est de veiller à ce que nos cœurs obéissent avec la même diligence. La queue de la comète resta rouge vif pendant des nuits, puis s'estompa. Les pluies revinrent comme si elles avaient été libérées de la chaîne céleste. Les récoltes reprirent, et dans le calme qui suivit, la colonisation réalisa collectivement qu'une décennie s'était écoulée. Les nourrissons nés sur l'arche trottinaient maintenant entre les cabanes à tisser, les cheveux de Samira étaient argentés, la barbe de Nu blanchissait comme du bois flotté au soleil. Le temps passait, non plus mesuré par des jalons de survie, mais par une succession d'anniversaires, première plantation, premier mariage mixte, première mort naturelle due à la vieillesse plutôt qu'à une catastrophe. Ils enterrèrent ce premier aîné sous un jeune figuier, et Nu gravait personnellement sur la pierre tombale 2 versets, l'un de la sourate YSNP. Parole d'un Seigneur miséricordieux et l'autre de la sourate Aram, lequel des bienfaits de votre Seigneur renierez-vous? Pourtant, la complaisance est une mauvaise herbe qui se sème dans la prospérité. Parmi la génération adolescente, ceux qui n'avaient jamais connu les idoles de la vallée ni le fond noir de l'arche, l'inquiétude régnait. Ils adoraient les histoires du déluge du grand-père, comme les héritiers gâtés adorent les légendes familiales qui ne leur coûtent rien. Ils s'entraînaient au tir à l'arc sur des troncs de figuier, se vantaient de leurs projets d'exploration au-delà de l'horizon, et certains commencèrent à porter des amulettes frappées du sceau original de l'empreinte du pouce ou des signes d'identité ironiques qui frôlaient dangereusement la fierté talismanique. Kabil, désormais mentor de plusieurs de ces jeunes, surprit un garçon embrassant l'amulette avant de décocher une flèche. Il le gronda doucement, lui rappelant que le sceau n'était pas un charme. Le garçon leva les yeux au ciel, marmonnant que les règles de Nu s'appliquaient aux saisons pluvieuses, et non au ciel clair. La nouvelle parvint à Nu, qui réfléchit longuement. Il comprit que toute révélation risquait de devenir mythique dès que la mémoire s'affaiblissait. Le Coran s'adresse aux vivants, mais lorsque la récitation se réduit à une simple répétition, elle se fige. Il résolut de se rendre avec un petit groupe comprenant Yassine, Kabil, Malik et le charpentier devenu architecte dans les plaines côtières où, selon des rumeurs, une alliance de petites colonies préparait un pèlerinage vers une statue de pierre récemment érigée. Si l'idolâtrie renaît, dit-il au conseil, allons à sa rencontre là où elle fleurit et offrons l'eau vive avant que la vigne ne s'en mêle. Sa voix exprimait la fatigue, mais sous-entendait une résonance inépuisable, comme des vibrations le long d'une corde d'arc jamais complètement apaisée. Ils préparèrent des paquets de parchemins, de graines et de médicaments. Les croquis du cartographe de Yassine laissaient entendre que la route traverserait des terres encore marquées par des salines, des déserts blancs où la mer s'était autrefois posée. Malik insista pour les rejoindre, croyant que sa présence prouvait que même un ancien tyran pouvait apporter la paix. Kabil ajouta un sac de tablettes d'argile gravées de versets et un petit four, déterminé à graver les enseignements dans un matériau durable mais indélébile. Le matin du départ, le campement se rassembla aux premières lueurs du jour, la brume s'enroulant autour des chevilles. Nu leva les mains et pria à haute voix, la voix rauque par l'âge mais affermie par la conviction, ô mon Seigneur, élargis nos poitrines, facilite notre tâche et dénoue nos langues afin qu'elles comprennent notre discours. Il cita la sourate Théa, la prière de Moïse, et ses paroles semblaient cycliques, l'appel d'un prophète résonnait tout au long du voyage d'un autre. Tandis qu'il parlait,
le soleil perça la crête et flamboyait derrière lui, transformant sa silhouette en un éclat rougeoyant qui se consumait dans tous les yeux présents. Les enfants décriraient plus tard ce moment comme si Nu avait été inondé par l'aube. Ils s'engagèrent sur le sentier descendant, leurs bâtons battant le rythme. Derrière eux, le village exhalait un souffle collectif, mi-anticipation, mi-conscience que l'histoire avait une fois de plus basculé de la moisson au pèlerinage. La veuve, sa tapisserie recouvrant désormais le mur extérieur du grenier principal, se tenait sur un rocher pour observer le groupe jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des poings. Elle serrait son chapelet, ses sphères autrefois brisées et réenfilées des années auparavant. L'une d'elles glissa et elle la laissa tomber, satisfaite qu'un trou dans le fil soit la preuve de son utilisation. Tandis que Nu et ses compagnons disparaissaient dans les replis rocheux, le vent soufflait sur les terrasses, soulevant les épis d'orge en vagues étrangement semblables à de l'eau. L'espace d'un instant, chacun sentit le passé se superposer au présent en l'arche naviguant sur des mers fantomatiques au-dessus des champs où les enfants chassaient les sauterelles pour s'amuser. C'était un rappel que la mémoire, comme l'eau, ne s'en va jamais vraiment, elle coule, suinte, refait surface en des sources inattendues. Les colons retournèrent à leurs tâches, le cœur à la fois gonflé et alourdi, sachant que la strophe suivante de l'Alliance s'écrivait au-delà de l'horizon, la plume guidée par une main invisible mais intimement ressentie. La ligne de dune s'abaissait derrière eux jusqu'à ressembler à une faible lèvre ocre sur le ciel, et pendant un temps, les voyageurs se sentirent suspendus entre deux mondes, plus de la colonie montagnarde, plus encore de la côte qui scintillait devant eux tel du bronze martelé sous le soleil. Pendant 6 jours, ils marchèrent à travers des salines où rien ne bougeait, hormis des spectres de vent soulevant des rideaux de poussière aussi hauts que des murs de siège. La terre ici crépitait comme de la poterie, chaque pas résonnait creux, résonnant si étrangement que Malik murmura un verset invitant à fuir les illusions. La nuit, ils dormaient dans des bassins peu profonds, abrités par des nattes inclinées contre la rafale dominante, et les étoiles au-dessus d'eux semblaient plus proches que le souffle, un rappel froid et joyeux que même dans la ceinture noire de la nature sauvage, l'ordre planait toujours au-dessus, les constellations traçant une calligraphie invisible qui éplait Allahu Akbar dans une écriture que seule la foi pouvait déchiffrer. À l'aube du 7e jour, ils franchirent une colline et aperçurent enfin les nouveaux campements. 3 campements s'étalaient le long d'un lagon en croissant où les marées post-inondation avaient creusé un port de pierres blanches. Des murets de blocs de corail entouraient chaque campement, mais ces murs étaient timides, plus cérémoniels que défensifs, leurs créneaux ornés de bannières tissées teintes d'indigo et de rouille. Dans la cour centrale du plus grand groupe, une dalle de granit poli s'élevait si haut qu'elle éclipsait les palmiers les plus proches, et sur elle se tenait accroupie une sculpture, une femme, les bras levés, les yeux creusés de trous noirs, la taille enroulée dans ce qui ressemblait à des écailles de serpent. Même de loin, la silhouette irradiait une autorité troublante, comme si le granit gardait le souvenir de l'ancienne tyrannie de l'océan et s'empressait de la réaffirmer. Yacine laissa échapper un souffle entre ses dents. Malik baissa les yeux, un chagrin coupable vacillant, et il se souvenait trop bien de la facilité avec laquelle on s'inclinait devant une idole qui promettait d'emprisonner sa peur. Nu resta silencieux au début. Le vent caressait sa barbe, désormais blanche comme la cendre, et ses yeux reflétaient la sculpture comme l'eau calme reflète les nuages d'orage avant un déluge, sans inquiétude, mais profondément, tristement, sans surprise. Ils entrèrent ouvertement dans le camp, leurs bâtons au sol, de sorte que leur arrivée se fit selon un rythme cérémoniel, toc, 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 tel un héros patient refusant de brandir l'acier. Les enfants s'arrêtèrent en plein jeu pour observer, les femmes cessèrent de tisser des sandales de roseaux, les hommes levèrent les yeux de leurs filets de pêche occupés à réparer et plissèrent les yeux vers les étrangers drapés dans leurs manteaux de laine de montagne. Un coureur s'élança vers un pavillon de toile à voile teinte, et quelques instants plus tard, un ancien apparut. Il portait une couronne de peau d'anguille tressée, dont l'éclat reflétait les reflets humides du soleil. Sa posture trahissait une courtoisie apprise sur le fil du rasoir, épaules carrées, menton incliné, prêt à saluer ou à ordonner la mort. Nu s'avança, paumes ouvertes. Dans la langue des marchands, il annonça leur intention, paix à vous. Nous voyageons chargés de céréales, de remèdes et d'une parole qui apaise la soif plus profondément que l'eau salée. Les yeux de l'aîné se plissèrent à cette dernière phrase, il percevait la note missionnaire, mais les lois de l'hospitalité restaient en vigueur, les visiteurs se virent offrir de l'ombre et de l'eau de coco fraîche teintée de cardamome. Les conversations tournaient en rond, d'abord polies, puis inquisitrices, puis tendues. L'aîné, Sar, raconta comment, après le déluge, l'océan s'était retiré tel un tyran embarrassé, laissant derrière lui le chaos, des bancs de poissons encombrés de carcasses, des courants erratiques, des tempêtes qui cassaient les mâts sans prévenir. Pour apaiser la mer, son peuple avait sculpté la figure de granit qu'ils avaient baptisée Sélémat, celle qui lie les hauts. Les prises de poissons s'étaient effectivement améliorées par la suite, du moins le croyait Sar, et c'est pourquoi l'idole était reconnue.
En entendant cela, Malik sentit la honte lui monter à la gorge. Combien de fois avait-il intégré la peur dans sa politique, attribuant le hasard du destin à un symbolisme cruel? Nu demanda à se promener le long du rivage. Sarah accepta. Ils atteignirent un point où l'écume de la mer léchait des éclats de bois flottés et où les mouettes miaulaient au-dessus de leur tête. Là, Nu parla doucement, presque jusqu'à l'horizon, quand l'eau a submergé la vallée de ma naissance, aucune sculpture ne l'a fait taire. Seul le décret d'Allah a fixé des limites. Vos progrès proviennent des courants stabilisés par sa miséricorde, et non de la pierre qui n'a ni fin ni espoir. Il récita un verset de la sourate Luqman, si tous les arbres de la terre étaient des plumes et que l'océan fournissait de l'encre, les paroles d'Allah ne s'épuiseraient pas, les vagues répondirent par leurs grondements silencieux, tels des applaudissements étouffés par la distance. Sarah écoutait, affecté mais sceptique. Nous respectons ton Seigneur, dit-il, mais peut-être permet-il les intermédiaires. À cette phrase, Yassine se hérissa, mais Nu leva une main apaisante. Le miséricordieux n'a pas besoin de messagers pour sa compassion, répondit-il. Les intermédiaires sont pour les dirigeants qui ne peuvent être partout, il est al-Karebo plus proche que la jugulaire. Une idole se tient entre le donateur et le bénéficiaire, exigeant des taxes. Le débat se poursuivit jusqu'au crépuscule, les feux de camp vacillant comme de petites planètes sur le sable. Kabil utilisa son four portatif pour cuire de fines plaques d'argile gravées de courts versets coraniques et les offrit gracieusement, démontrant ainsi que les écritures pouvaient être commémorées sans se transformer en objets de culte, ce sont des rappels, pas des divinités. Brisez-les quand vous le souhaitez, les mots resteront gravés sur votre langue. Les enfants regardèrent les plaques durcir et s'émerveillèrent qu'un texte sacré puisse émerger de la terre rouge sans pour autant revendiquer la souveraineté. Malgré ces efforts, une faction au sein de la colonie, dirigée par Tarek, le fils de Sar, considérait les visiteurs comme subversifs. Il craignait qu'abandonner Sélémat n'attire à nouveau la colère de la mer. Une nuit, les partisans de Tarek encerclèrent la rangée de tentes des voyageurs, leurs torchers crépitant, exigeant qu'ils cessent d'empoisonner les cœurs. La tension monta, Malik protégea instinctivement Kabil, dont les flammes du four scintillaient derrière lui comme un espoir fragile. Mais Nu s'avança à la lueur des torchers avec un tel calme que l'agressivité des hommes faiblit. Il récita la sourate Alika Shel dit, il est Allah, l'unique, d'une voix basse mais résonnante, naviguant par-dessus le murmure des vagues. Le plus âgé des compagnons de Tarek, un lancier dont les cataractes obscurcissaient le regard, baissa son arme le premier, murmurant que ce verset calmait quelque chose d'ancien en lui. D'autres suivirent, Tarek, rouge et incertain, aboya des jurons immondes puis s'enfuit dans l'obscurité. L'incident a fragilisé l'autorité de Sélémat. Le doute, une fois allumé, se propage rapidement, telle une étincelle sur un papyrus sec. Au cours des jours suivants, Kabil apprit aux enfants à façonner de petites flûtes à vent, ils ne sculptèrent pas de figures, mais des canaux creux, instruments de louange plutôt que d'objets de louange. Le son de ces flûtes, perçant, tel un oiseau, devint apprécié, les gens se rassemblaient au crépuscule pour partager des chants plutôt que des sacrifices. Pendant ce temps, Malik soignait les infections avec des onguents à base d'herbes de montagne, la guérison de plusieurs nourrissons fiévreux contribua davantage à convertir les mères hésitantes que n'importe quel sermon. Mais le moment décisif arriva de manière inattendue. Une tempête, telle que même Sarah avouait n'en avoir jamais affrontée, s'abattit du large par une nuit de croissant de lune. Des éclairs fourchus illuminaient à plusieurs reprises le visage granitique de Sélémat, et chaque éclair révélait les fissures qui enserraient son torse comme des toiles d'araignée. Le tonnerre grondait, le vent arrachait les toits de palmiers, les vagues déferlaient sur les digues, emportant des paniers de poissons dans l'écume. Les gens sortaient en titubant des huttes en criant des prières certains à Allah, d'autres à Sélémat, la plupart à toute puissance qui pourrait les entendre. Dans le chaudron de pluie et de tourbillons de sable, Tarek tirait des cordes pour immobiliser l'idole, convaincu que sa chute les condamnerait tous. Nu, les épaules trempées, se faufila parmi les villageois paniqués, les guidant vers la falaise calcaire où les voyageurs avaient établi leur campement. Il hurla des vers rassurants, avec la difficulté vient la facilité. Tandis que la foudre gravait des morses squelettiques dans le ciel. Yassine, la corde serrée autour de la taille, transportait les tout petits deux par deux, Malik hurlait des instructions pour attacher les chèvres. Sur la falaise, il formait un cercle, protégeant les plus faibles du vent. Dans le chaos, un craquement assourdissant retentit, l'épine dorsale de granit de Sélémat se fendit sous le déferlement des vagues. La partie supérieure de la statue bascula en avant, s'écrasant sur les récifs coralliens dans une supernova d'éclats. Des halètements parcoururent la foule. Tarek, toujours accroché à la corde, fixait, les yeux écarquillés,
les morceaux de sa déesse se dissipaient dans l'écume. Pourtant, à cet instant, la fureur de la tempête s'apaisa. La pluie se raréfia, la bruine crépita. En quelques minutes, la mer se retira telle une bête apaisée, les vagues s'apaisant dans un doux silence. L'aube dissipa les derniers nuages, révélant des débris mais peu de blessés, grâce à la retraite organisée. Un silence pesant plana. Certains commencèrent à s'agenouiller en signe de gratitude, face à l'est où le soleil doré disparaissait de l'horizon, d'autres s'agenouillèrent face au tas de granit brisé, incertains de la posture qui leur apporterait désormais la sécurité. Nu éleva la voix, rauque mais claire, soyez témoins de la miséricorde qui attend lorsque les cœurs cessent de marchander avec la pierre. Celui qui a apaisé le déluge a apaisé cette tempête, non pas pour nous rendre hommage, mais pour nous rappeler que sa générosité est un toit suffisant. Sar s'avança, l'eau de mer dégoulinant de sa barbe et de ses manches. Il s'agenouilla vers l'est, non vers les décombres, et lorsqu'il se releva, des larmes perlèrent la croûte de sel sur ses joues. Nous avons été des artisans arrogants, avoua-t-il. Apprends-nous à sculpter des louanges plutôt que des idoles. Derrière lui, les villageois exprimèrent leur approbation. Tarek lâcha la corde, des sanglots lui arrachant les épaules autrefois dures comme du fer. Malik s'approcha de lui et lui offrit une étreinte silencieuse. Le jeune homme s'accrochait comme à du bois flotté après un naufrage. Pendant 11 jours, les voyageurs restèrent, contribuant à la reconstruction des habitations sur les hauteurs. Ils érigèrent non pas des temples, mais des salles communautaires où l'on récitait des versets et où l'on réglait les différends. Kabil, avec l'aide de potiers locaux, façonna un mémorial non pas celui de Sélémat, mais celui d'une vague fendue en deux par une main invisible, symbolisant la mer de miséricorde divisée. Il n'avait ni visage ni bras, et sa fragilité était intentionnelle afin que personne ne confonde métaphore et autorité. Si jamais l'orgueil s'emparait de lui, une seule poussée pouvait le renverser, rappelant à tous qui était le véritable soutien. Nu sentait l'horizon de sa vie se rapprocher. À chaque aube, le chemin entre la natte et le bord de la mer lui semblait plus long, chaque prière plus profonde dans sa poitrine. Pourtant, la paix l'enveloppait, une chaleur indépendante de toute faiblesse. Un soir, il appela Yacine, Kabil, Malik et Sar sur la falaise. Derrière eux, le lagon miroitait d'argent, le reflet de la lune tremblant comme une bougie sur le point de s'éteindre. Mes os sont de vieilles poutres d'arche, plaisanta-t-il doucement. Bientôt, ils me déposeront sous terre, et de nouveaux flots d'oubli pourraient survenir. Préservez-vous-en. Il chargea Yacine de relater les événements avec sincérité, car la mémoire est un bateau, les mensonges forent des trous dans sa quille. Il demanda à Kabil de gérer la créativité, veillant à ce que l'art reste serviteur et non maître. Il chargea Malik d'accueillir les blessés, car qui connaît mieux la carte de la tyrannie à la tendresse? Il nomma Sar envoyé sur d'autres côtes, preuve que la lignée par le repentir est bel et bien une lignée. Finalement, Nu récita la sourate à Safa, que la paix soit sur Nu parmi les mondes. Ce verset ressemblait moins à un adieu qu'à un échange de flambeaux, la flamme sautillait d'un cœur à l'autre. Cette nuit-là, une légère fièvre le saisit, rien de violent, juste un léger relâchement des liens unissant l'esprit à l'argile. Ceux qui veillaient juraient avoir entendu la pluie, malgré le ciel étoilé, d'autres sentaient le cèdre, comme si les poutres de l'arche étaient venues escorter leur bâtisseur jusqu'à chez lui. Avant l'aube, il murmura la shahada et sourit à un rivage invisible, puis se tut à jamais. Au matin, les membres de la communauté se massèrent sur la plage, lavant son corps avec l'eau d'un ruisseau adouci par les pluies récentes. Ils l'enveloppèrent dans de la laine filée par des moutons de montagne de première génération et le transportèrent jusqu'à une butte chauffée par le soleil dominant la marée. Tandis qu'ils le descendaient, des mouettes tournoyaient au-dessus de leur tête, formant des motifs étrangement symétriques où aucun chorégraphe humain n'aurait pu les arranger ainsi. Malik récita la prière funéraire d'une voix assurée, Sar suivit dans son dialecte, tissant des phrases coraniques au rythme de la côte. Kabil déposa près de la tombe une tablette d'argile molle, crue, portant l'inscription simple, serviteur, berger, charpentier de navire. Elle se dissoudrait sous la prochaine averse, des mots libérés dans le sol plutôt que fossilisés dans l'idolâtrie. La vie se déploya. Sous la conduite de Yacine, une route tressée se matérialisa, reliant les terrasses montagneuses à la plaine côtière, ses jalons gravés de leçons plutôt que de noms, partager l'eau, garder la vérité, briser les idoles de la peur. Des caravanes la traversèrent, transportant du mil, du poisson salé, du lin et, de plus en plus, des idées. La poésie scintillait d'allusions coraniques, la jurisprudence naquit des débats sur l'équité commerciale, l'astronomie s'épanouit, la curiosité étant désormais sanctifiée plutôt que punie. Et lorsque les tempêtes se levaient, les communautés priaient à l'unisson, sans effigie de granit,
leur voix se tissant à travers vallées et dunes pour former une immense voûte de supplication. Les générations tournaient comme de grandes éoliennes. Des enfants grandissaient, ignorant toute la terreur du premier déluge, et pourtant, ils en récitaient la morale à chaque saison des pluies. Dans la cour du village côtier, un jeune arbre prit racine à l'emplacement de Sélémate, nourri par la poussière brisée de l'idolâtrie. Il devint un tamarinier dont les gousses avaient un goût à la fois sucré et acidulé, une saveur qui, selon les anciens, reflétait les deux dons d'avertissement et de miséricorde que l'on retrouve dans le Coran. Et certaines nuits, lorsque la lune atteignait sa plus haute marée et que la mer était immobile comme du verre, les anciens racontaient une histoire, celle d'un homme qui écouta le battement de cœur d'une vallée et y entendit l'écho du Créateur, qui construisit un vaisseau sur la terre ferme et remplit sa coque de bois et de confiance, qui émergea pour semer une alliance que ni l'eau ne pouvait submerger ni le temps ne pouvait éroder. Ils la racontèrent sans chapitre, sans dénouement précis, car le récit n'était pas un monument, mais un fleuve toujours mouvant, toujours prêt à recevoir l'affluent de tout cœur désireux de couler vers l'unique. Dans le silence qui suivait ces récitations, les auditeurs croyaient parfois entendre le bois gémir, comme une arche depuis longtemps transformée en terre, encore mouvante dans sa tombe secrète, leur rappelant que le salut n'est jamais statique. C'est un engin en perpétuelle construction aux planches de justice, côte de compassion, goudron d'un tawhid inébranlable attendant les mains de chaque génération. Et il se levait le lendemain, mettait les outils à la tâche, la récolte au panier, les versait à la langue, poursuivant leur voyage sur un océan où l'horizon est miséricorde et l'étoile directrice éternelle.